Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui a créé Facebook, ok, qui a créé les réseaux sociaux, qui a créé un peu cette démarche-là de peut-être de se connecter avec les gens à travers un téléphone, ce qui de base paraissait comme quelque chose de très cool, peut-être de très sain parce que tu pouvais te permettre d'échanger avec une personne même quand tu n'étais pas à côté de cette personne-là. La vérité, c'est que ça n'a pas forcément fait du bien sur tous les points. Et je pense que pendant des années, et encore plus aujourd'hui, ça contribue à la solitude de beaucoup de personnes, ça contribue au mal-être de beaucoup de gens, ça contribue aussi au scroll de beaucoup de personnes parce que c'est grâce à ces réseaux-là qu'on a commencé à créer du contenu, qu'on a commencé à essayer d'échanger, de se connecter avec d'autres gens à travers les mêmes thèmes, à travers les mêmes sujets. Mais ce qui est un peu triste quelque part, c'est qu'on en a fait une généralité et qu'on a presque oublié de profiter du moment présent, maintenant. Et je trouve ça un peu triste. Et c'est exactement sur ça que j'étais en train de réfléchir et que je me disais, est-ce qu'un jour ça va se finir? Est-ce qu'un jour ça va se terminer? Je pense que oui. Parce que pendant des années, on a été stimulé par les réseaux. Pendant des années, même à l'heure actuelle encore, je le répète, on est aveuglé par les réseaux. On est complètement absorbé par ça, comme si c'était la généralité, comme si finalement c'était la vie. Et que la vie, c'était plus dans la vraie vie, c'était sur les réseaux. Et j'ai même un exemple super simple pour décrire ça, c'est que par exemple, on se retrouve énormément à prendre plus soin de notre page Instagram plutôt que de notre vie réelle. Parce qu'aujourd'hui, la vie, elle est plus ici, elle est sur les réseaux. Peut-être que dans cette vidéo, tu te rends compte aujourd'hui que c'est nocif. C'est justement d'ici que ça part. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque de tes parents, c'est exactement ce qu'il s'était passé. Ils avaient cette habitude-là de fumer, ils avaient cette habitude-là de sortir, de boire. Boire et fumer, c'était la mode à leur époque. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui ont arrêté de fumer. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui se sont tournés vers le sport, tel que la salle. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont à la salle, peut-être parce qu'aujourd'hui on a des salles aussi de sport, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est de l'alcool et ce qui est de fumer, c'est beaucoup moins récurrent qu'avant. Et c'est exactement le même schéma qui peut se reproduire avec le téléphone, avec les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on a beau faire ce qu'on veut dans la vie, il y a une chose qui revient toujours et dont on fera toujours attention parce qu'il y a une chose qui est unique pour n'importe quelle vie qu'on pourrait avoir, c'est que la vie se termine un jour. Et la mort te donne envie, parfois, de prendre plus soin de ta vie. Et elle est là la réponse. C'est pas vraiment la mort qui nous fait peur en elle-même, c'est le fait de se dire que tu peux vivre une vie pleine de vide, pleine de contresens, une vie où t'as pas vraiment vécu, une vie où t'as pas fait toutes les choses que tu pouvais faire à l'époque quand tu fumais une cigarette, quand tu buvais de l'alcool sans avoir vraiment de limites, tu te rendais compte qu'au bout d'un moment ça te prenait la vie. T'avais moins de capacité physique, t'avais plein de symptômes qui faisaient que ça n'était pas forcément sain pour toi. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on commence à les voir. Ça commence à être quelque chose de vécu. C'est vrai que tes parents te le disent souvent et tout le monde le dit qu'il faut arrêter de prendre le tel, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que ça se passe pas comme ça, c'est pas. La vie elle est super belle, on s'est rendu compte que c'était mauvais donc hop, ça va s'enlever tout seul. Non, ça implique une seule chose qui est super importante, c'est le fait que toi aujourd'hui, tu décides de conscientiser cette chose-là. Tu dois comprendre, ça doit passer par la compréhension aussi. Tu dois comprendre que c'est pas le téléphone, c'est pas les réseaux qui va vraiment te faire vivre au fond de toi. Ce qui va te faire vivre, c'est les moments sains, c'est la déconnexion, c'est la clarté, c'est le respect pour toi-même, c'est te laisser du temps pour toi, c'est te laisser de la liberté, te laisser vivre. Et je suis désolé, mais ton téléphone, il ne te fait pas ça. La vérité, c'est que le bonheur, il ne se trouve pas dans ce téléphone-là. Le bonheur, il se trouve dans le temps que tu vas trouver pour passer avec toi-même. Le bonheur, il se trouve dans les relations. Et aujourd'hui, on est tellement connecté à nos téléphones, on est tellement dessus, on voit que par ça. Comme je le disais tout à l'heure, on finit par vivre dedans à la place de vivre à l'extérieur. Et c'est exactement ce qui fait que aujourd'hui, tu as besoin de te déconnecter. Tu as besoin de te déconnecter. C'est sans doute pour ça aussi que j'ai décidé de mener un projet qui tournait autour de ce sujet-là. Mais tu as besoin de te déconnecter, tu as besoin de retrouver le temps avec toi-même, tu as besoin de conscientiser que là, tu n'es pas en train de te faire du bien avec cet outil-là. Et je te dis pas ça pour te faire la morale ou pour faire le mec qui va te faire un TikTok motivation. De toute façon, c'est une vidéo YouTube. Mais je te dis ça parce que c'est réellement important et que c'est vraiment ce qui peut te faire gâcher ta vie. Alors la vraie question, c'est est-ce que tu décides de partir dans cette direction-là encore et encore? Est-ce que tu penses que c'est ce qui va vraiment te faire vibrer? Est-ce que tu penses que c'est pas mieux finalement de laisser ça de côté, de laisser ton tel de côté, de prendre plus soin de toi, de regarder ce qui est naturellement bon pour toi?
Je sais que c'est pas simple de le faire tout seul. C'est pas évident et c'est exactement pour cette raison qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Parce que déjà, c'est pas simple de le conscientiser parce qu'on est tous dans cette nouvelle mode de prendre nos tels, d'être sur les réseaux constamment, d'être connectés. Et vu que bah, personne ne s'en rend compte que c'est mauvais, enfin personne ne le dit clairement. Aujourd'hui, c'est même pas normal de se dire que le téléphone c'est mauvais, alors que ça devrait l'être. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est déjà de conscientiser cette chose-là. Et à partir du moment où tu l'as conscientisé, je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont capter que c'est pas forcément la bonne chose pour nous. Et c'est comme ça, c'est par l'effet de groupe, c'est par le fait qu'on conscientise tous ensemble que ça va changer. En soi, c'est pas de Mark Zuckerberg que je parle, bien évidemment, c'est de ce qu'il a créé. Mais ça part c'est peut-être ça la beauté aussi de la vidéo, c'est que je suis pas en train de te dire que ça va se faire tout seul, je suis en train de te dire que ça dépend de toi, que ça dépend de nous. Et je dis pas que c'est quelque chose sur lequel on doit s'unir, mais oui, c'est le cas. On doit tous essayer de s'aider par rapport à ça et essayer de se déconnecter de ce monde, parce que c'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça. Alors, si ça t'a parlé, je vais t'inviter à t'abonner, parce qu'il y a encore plein de vidéos qui vont arriver sur le compte. Je vais également envoyer le lien de mon compte Instagram pour les personnes qui voudront checker, parce que c'est vrai que je fais pas mal de trucs là-bas aussi. Et sur ce, j'ai rien de plus à te dire, à part te dire que t'es un boss et que tu mérites de te laisser tranquille avec ce téléphone et de prendre du temps pour toi. Alors voilà, on se retrouve sur d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous et salut l'équipe.